C'est une bonne question. Moi j'ai une question. Ok. Qui est meilleur entre Yamal et quoi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Voilà. Mon bon petit Désiré Doué, les gars. Ouais, c'est un petit que je kiffe, hein. Côté parisien, c'est un petit que je veux suivre cette saison. J'aimerais voir sa progression cette saison, les gars. Oui, le Yamalomètre, comme toujours, il faut mesurer la force des jeunes joueurs avec le Yamalomètre. Yamal ou toi et Désiré Doué dit bien évidemment je suis le plus fort. Comment tu poses la question? Oh mon petit, tu me déçois. Comment tu peux poser cette question? Je suis plus fort que Yamal. Finale de Champions League, est-ce que Yamal l'a déjà joué? Remporter la Champions League, est-ce que Yamal l'a déjà pris? Oh là là là, là. Pose des questions comme ça. C'est-à-dire, pour mesurer la force maintenant chez les jeunes joueurs, il faut se comparer à Yamal. Oui. Et j'espère que ça ne met pas la pression à Yamal, les gars. J'espère que ça ne va pas lui mettre la pression. En plus de ça, il a porté le dossard numéro 10. Donc j'espère que Yamal, il va être posé. Voilà, il va faire ce qu'il sait faire bien, être lucide dans la tête. Ne pas vouloir se mettre une pression parce que je suis le Yamalomètre, je suis les attentes. Parce que les attentes sur Yamal, quand vous voyez des vidéos comme ça, les gars, hein, c'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, hein, que ça soit chez les Parisiens, que ça soit chez les Madrilènes. Déjà, les Parisiens qui sont déjà entrés dans une concurrence, compétition avec le Barça, puisqu'ils ont déjà la Champions League, ils ont une équipe de... Donc, il y a déjà cette rivalité qu'ils ont créée entre Barça, Paris Saint-Germain, machin. Ah, les gars. Bon, ça dit, nous, on sait que nos adversaires dans ce monde ici, là, d'abord, c'est le Real Madrid. Oui, c'est le Real. C'est-à-dire, c'est eux. Maintenant, les Parisiens, ok. Donc, les amis, comme vous avez vu la petite vidéo, on a le petit Désiré Doué en famille, appel vidéo. Et puis, je sais pas, c'est l'un de ses amis, l'un de ses frères ou cousins, pose la question, il y a mal toi, et il dit, ouais, comment tu peux poser cette question? Évidemment, c'est moi. Bref, les gars, imaginez que cette vidéo-là, c'était Lamine Yamal. Ça aurait descendu, ça aurait démonté, ça aurait explosé la Yamal dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Ouais, on vous a dit, ce petit, il est arrogant, ce petit est insolent, ce petit est malpoli, ce petit se prend la tête, ce petit... C'est-à-dire, Yamal allait trendier sur tous les réseaux. Non, mais imaginez, les gars, que ça avait été Lamine Yamal. Ça aurait créé un autre scandale, ça aurait créé un autre mouvement de haine, d'insultes et de tout. Mais bon, c'est doué, hein, le futur Golden Boy. Ouais, normalement, je crois qu'il va être couronné, le Golden Boy. C'est pour ça que je vous disais que je vais suivre le petit cette saison, voir sa progression, parce qu'il y a des attentes. Cette saison, il va sortir la catégorie des Golden Boy. Il sera éligible à compétir, c'est-à-dire être un candidat pour le Ballon d'Or, dépendant de comment sa saison va évoluer. Donc, le petit Doué sera attendu la saison prochaine. Donc, mes amis, quand j'ai vu cette vidéo sur Actualité Barça, je suis allé un peu dans les commentaires pour voir ce que... Oh là là. Les gens sont tombés sur Doué, en fait, les supporters du Barça. Il y a certains qui sont allés sortir le match France-Espagne. Vous vous rappelez ce match où Yamal avait dit « Décidons le Ballon d'Or ». Doué était passé à côté de son match. Et quand vous regardez sa note, les gars sont allés sortir ça. Les gars sont allés sortir des trucs et des stats et des machins. Foot Mercato a même publié, vous êtes plutôt qui? Vous êtes team Yamal ou team Doué? Oh là là, les gars, calmez-vous. J'ai même vu un supporter du Barça qui a écrit sur son compte X, ouais, Doué, il s'est mis une pression tout seul et il n'avait pas besoin de le faire. Si flop la saison prochaine, on va le suivre à la loupe, on va... Oh là là, calmez-vous les gars. Calmez-vous, c'est quoi que vous avez pris ça au premier degré? Ou c'est au premier, ou c'est au deuxième, ou c'est... Non les gars, franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous vous attendez à quoi? Je suis en famille, je suis un joueur professionnel. Je viens de faire une saison XXL. Je viens de faire une saison où j'ai tout raflé en France. J'ai pris la Champions League. Je suis, voilà. Vous vous attendez à quoi, les gars? Un point jeune. Et moi, en fait, j'ai vu cette vidéo-là, blague entre les frères et voilà. C'est juste, je ne sais pas celui qui était en train de faire la vidéo, qui a balancé le truc sur Internet pour créer encore une hate sur Lamine Yamal. C'est ça le truc, hein. En fait, moi, c'est ce que je vois. C'est celui qui postait la vidéo.
Il dit qu'il est meilleur que Lamine Yamal. Il est en famille. Ça, ce sont des choses même que c'est privé. Ça n'a pas besoin de sortir. Mais puisqu'on est dans une génération où on cherche les likes, on cherche les clics, on cherche les followers, on cherche ci, on cherche ça. Voilà, chacun de faire ce qu'il veut faire pour avoir ses likes et sa visibilité. Le mec qui est là, il fait la vidéo derrière et il balance le truc 12 secondes. Il a dit qu'il est plus fort que Yamal et voilà. Les médias français, ils prennent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire avec. Les supporters du Barça prennent, ils font. C'est-à-dire, c'est toujours pour créer cette rivalité Barça-Paris Saint-Germain. Alors qu'il n'y a rien, en fait. C'est pas pour une Champions League que... Il y a rien. On vous croit cette saison, on vous tabasse. Oui. Après tout, la saison du Paris Saint-Germain n'est pas passée par le Barça. Ils n'ont pas croisé le Barça. Parce qu'on ne sait pas ce qui allait se passer. Après ce que Chelsea a montré là, on ne sait pas. Et mon Barça, la saison dernière, c'était tout feu, tout flamme. Oui, on est sorti contre l'Inter. C'était un accident grave. Oui, c'était un accident. Mais on ne sait pas si on avait croisé le Paris Saint-Germain. Donc, cette rivalité-là que les Parisiens voulaient trop rester avec votre rivalité-là. Donc, les amis, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai pas pris cette vidéo-là au sérieux. C'est normal. Il est en famille, il est avec ses frères. Et je n'imagine même pas qu'il sera content même de voir cette vidéo-là sortir. Ou bien, en fait, parce que c'est un truc privé, c'est en famille. Une personne est là avec son téléphone parce que les gens sont toujours là en train de vouloir filmer puisque c'est une star et c'est... Oui, les gars veulent toujours avoir un petit truc qui va... Donc, Doué, lui, il a dit ça, c'est en famille. Moi, supporter du Barça. Et pour un joueur comme lui qui a fait une grosse saison, c'est normal. Il faut dire, ouais, je suis fort que Lamine Yamal et en riant comme ça, on passe. Voilà, et laisser Désiré Doué tranquille. Surtout pour les supporters du Barça qui sont en train de vouloir tomber sur lui maintenant. Laissez-le, c'est ça. Maintenant, les amis, selon Mundo Deportivo, et comme on peut le voir sur la une de la couverture du Mundo Deportivo, il y a des clubs saoudiens qui ont approché le vétéran, l'ancien Lewandowski. Ouais, il y a des clubs saoudiens qui veulent signer Lewandowski, puisque Lewandowski est au top de sa forme. Après une saison XXL, à son âge, marqué plus de 42 buts, un truc comme ça, ou c'est 42 buts, oui. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Hansi Flick a su raviver la flamme, remettre la vie dans les eaux vieillissantes. Oui, les amis, les eaux vieillissantes de Lewandowski. Hansi Flick a su raviver, ramener à la vie un Lewandowski qu'on voulait voir partir aussi, oui. Mais il a été capital encore la saison dernière pour remporter tout ce qu'on a pu remporter. C'est le meilleur buteur du Barça en Liga. Bien sûr, les gars, meilleur buteur du Barça en Liga. Je crois le deuxième meilleur buteur de la Liga, si je ne me trompe pas, derrière Kylian Mbappé. Donc, les Saoudiens sont en train de pister, ils sont en train de voir s'ils peuvent faire Lewandowski changer d'avis. Eh oui, les gars, on sait que Lewandowski, c'est probablement sa dernière saison avec le Barça. Et voilà, pour une dernière saison, normalement pour moi, je voulais que la saison dernière soit la dernière. Et je souhaitais que le Barça aille jusqu'au bout de la Champions League et remporter cette Champions League-là pour pouvoir faire nos adieux à Lewandowski, pour que Lewandowski puisse partir du Barça en étant une légende ultime. C'est vrai qu'il est déjà une légende, mais avec cette Champions League, la 6e, c'est-à-dire donner une 6e étoile dans les amis, ça allait être réellement symbolique. Lui qui est parti du Bayern, avec l'amour pour le Barça. Il est venu au Barça malgré les conditions qui n'étaient pas... Mais il est arrivé là. Et jusqu'aujourd'hui, les amis, on voit cet amour que Lewandowski porte pour le club, porte pour les joueurs, pour les supporters. En fait, il est à l'aise au Barça. Tu le vois à l'anniversaire de Lamine Yamal. Un vétéran, un grand frère, un tonton. Mais il est là parmi les petits, se sent bien. Il est comme un autre petit parmi eux. C'est-à-dire, il n'est pas l'amour de grand frère. Non, on a vu, les gars. Donc, Lewandowski se sent bien au Barça. On peut le reprocher qu'il est en train de vieillir, qu'il ralentit le jeu, qu'il fait si, conclut pas les actions qui sont très faciles. On peut le reprocher de tout. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher à Lewandowski, c'est son amour véritable pour le club. Il aime réellement le Barça. Il s'est intégré pleinement dans la famille barcelonaise et il ne cause pas de problème. On n'a jamais entendu que Lewandowski, il y a eu ci, il y a eu des mots de tête comparé à Ter Stegen. Ter Stegen qui est là bien avant lui. Ter Stegen même qui est notre capitaine. Regardez le comportement de Ter Stegen. Aujourd'hui, il est détesté par toute la commune.
Le Barça il a officialisé le fait que son opération s'est bien passée. Il fallait aller voir les commentaires. Je sais pas ceux qui ont vu cette publication-là et ceux qui sont allés dans les commentaires. C'est grave. Tout le monde s'est Ter Stegen out. Tout le monde est déçu du comportement de Ter Stegen. Franchement, les gars. Donc, Lewandowski a été toujours exemplaire au Barça. Même cette histoire de capitana, porter le brassard, il est tranquille. On a l'impression, à la limite, que ça l'intéresse même pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de contribuer au collectif. Contribuer à l'harmonie du collectif. Être au top de sa forme. Marquer des buts. C'est ça qui est la préoccupation de Lewandowski. Parce qu'à chaque fois, même quand on dit Lewandowski, il était déjà vieux, machin, il dit non. J'ai peut-être 35, 36 ans, mais je me sens comme un gars de 25 ans. Je suis encore en forme. Je sens que je peux encore donner. C'est ça, le mec, il aime le Barça. Donc, les Saoudiens, il n'y a rien de concret, il n'y a pas encore de proposition. Mais les gars, ils sont en train de voir comment est-ce qu'il peut faire changer la vie. Parce que Lewandowski, lui, il est en forme et il est très motivé pour cette saison. Et Antiflick aussi compte sur lui pour la saison prochaine. C'est vrai que voilà, avec l'arrivée des Rashford, un Ferran Torres aussi qui est en train de monter en puissance, il va falloir qu'au fur et à mesure, Lewandowski soit un remplaçant. Voilà, pour que ces gars-là puissent s'adapter. Parce que voilà, c'est probablement sa dernière saison avec le Barça. Donc, il y a des clubs saoudiens qui sont déjà en train de poser des questions à son entourage, en train de voir comment est-ce que il peut faire venir un Lewandowski actuellement qui est en pleine forme, les gars. Et à souligner que le mercato saoudien va jusqu'au, je crois, au 23 septembre, un truc comme ça. Mais elle se prolonge, comparé au mercato européen qui prend fin en août. Donc, les amis, on verra bien si Lewandowski va changer, peut changer la vie. Voilà, avec un gros chèque, avec un truc comme ça. Voilà, aller aussi connaître de la concurrence, Cristiano, Lewandowski, Benzema, voilà, tous ces grands joueurs européens là qui sont actuellement en Arabie Saoudite et voilà, qui permet d'élever le niveau du championnat saoudien. On verra bien, mais je pense que Lewandowski, il voudrait rester au Barça pour se préparer pour la Coupe du Monde. Compétir au très haut niveau pour être prêt pour la Coupe du Monde, pour sa dernière Coupe du Monde probablement. Mais on verra bien, les gars. Et puis, hier, le Real Madrid a officialisé le dossard 10, Kylian Mbappé, le KM10, Kylian, qui sera le dossard 10 désormais, de Renavan, c'est lui le 10, celui qui succède à Modric. Et les Madrilènes qui ont posté le commentaire de Modric, l'emoji de feu que Modric a mis sur la publication du Real Madrid pour montrer que oui, Modric a validé le truc. C'est normal, vous voulez quoi? S'il ne commente pas, ça va créer une polémique. Modric, est-ce que vous avez constaté que Modric n'a pas fait un commentaire? Oui, ça va créer une polémique. Donc, pour ne pas créer cette polémique-là, allez, il met une emoji. Il a mis juste une emoji, hein. C'est pas comme s'il a écrit un texte, un truc comme ça. Essayez d'imaginer un peu si ça avait été Arda Güler. Il aurait écrit un mot d'encouragement, je suis très sûr. Donc, quelque part, Modric, il est déçu de voir le 10 de Mbappé. Mais bon, il va pas l'afficher. Actuellement, au Real Madrid, ils sont en train de rechercher à avoir un bon collectif. Sportivement parlant, ça ne se passe pas bien au Real Madrid. Donc, si Modric ne vient pas, non, les gars, ça crée un truc. Ça crée une certaine polémique, ça crée un certain truc. Donc, il faut déjà essayer de maintenir. C'est pas Modric qui va venir encore déséquilibrer, donner des éléments de commentaires et vous voyez un peu le truc. Donc, Mbappé qui vole le 10 à Arda Güler, c'est dommage. On verra bien qui va porter le dossard numéro 9. Et puis, les amis, hier soir, j'ai lu un article sur Mundo Deportivo concernant Eric Garcia. Comme quoi, il y a des clubs qui sont intéressés, qui veulent signer Eric Garcia. Eric Garcia qui est au meilleur de sa forme, hein. Franchement, Eric Garcia qui a bien terminé la saison dernière, c'est-à-dire sur une note qu'on ne s'y attendait pas. Eric Garcia qui est normalement un défenseur central, mais qui a prouvé la saison dernière qu'il est capable d'être polyvalent, de jouer en tant que 6, de jouer en tant que latéral droit. Donc actuellement, il y a des clubs qui sont en train de saliver sur Eric Garcia, qui le voient un titulaire, parce qu'actuellement au Barça, il est beaucoup plus dans une rotation, il est un doublure qu'un titulaire. Girona qui veut absolument qu'il revienne. On se rappelle que Eric Garcia avait passé la saison 2023-2024 à Girona et il avait fait une saison exceptionnelle. Donc, Girona, ils veulent le faire revenir. Mais chez nous au Barça, on sait que il doit être la doublure à Koundé pour la saison qui arrive. C'est sur lui qu'on compte. Et considérant aussi le fait que le président a dit que notre mercato s'est terminé, il n'y aura plus d'arrivée.
normalement, on ne peut pas vendre Eric Garcia parce qu'actuellement, au poste de Koundé, il n'y a pas un autre joueur qui fait le poids, qui est capable d'assurer comme lui. Hector Ford, c'est trop mou. Il n'a pas encore le niveau, les gars. Ça ne rassure pas à ce poste-là. Apparemment, le Barça cherche une porte de sortie pour Hector Ford. Et on a même vu que lors du match contre le Vissel Kobe, il n'a pas joué. Alors qu'il a fait partie de l'équipe A la saison dernière. On a eu les Geoffrey Torrent, Gérard Martin même. Mais lui, il n'a pas joué. Donc, actuellement, le Barça compte sur Eric Garcia pour que Koundé ait plus de temps de repos. Parce que la saison dernière, il avait beaucoup joué parce qu'on ne savait pas aussi que Eric Garcia pouvait assurer à ce poste-là. Et on sait que c'est un joueur que Anti-Flick apprécie énormément. On se rappelle que lors du mercato hivernal, Girona voulait le faire venir. Anti-Flick a dit non, Eric Garcia, il reste. Et il a été super important pour la fin de saison. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, les amis, pour terminer, le Barça pourrait débuter la Liga à domicile au stade Johan Cruyff. Si le premier permis d'occupation n'arrive pas à temps, le match contre Valencia serait déplacé là-bas car le stade à Montjuic est occupé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo, beaucoup de personnes n'avaient pas suivi cette vidéo-là. Et moi, je vous disais, ne soyons pas surpris qu'on va passer toute la saison, soit à Montjuic. Voilà déjà Johan Cruyff qui est en train de sortir. On va débuter notre saison au stade Johan Cruyff, les gars. Parce que je vous avais dit, il y a un concert prévu à Montjuic cette période-là. Parce que normalement, le Barça avait déjà plié ses bagages. Quand on terminait la saison dernière, c'était qu'on revenait dans notre stade. Nous voici, on n'a pas de permis d'occupation. Oh là là, le Barça, franchement, ce club, c'est pas facile d'être un supporter du Barça. Et c'est normal que, voilà, la mairie de Barcelone loue le stade à ceux qui en ont besoin. Oui. Mais bon, les amis, on verra bien ce qui va se passer. Moi, je ne serais pas surpris, les amis, qu'on fasse la saison à Montjuic encore. Je ne serais pas du tout surpris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.